Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Vous êtes au bon endroit pour avoir votre petite dose d'actu quotidienne 100% Vendée. Aujourd'hui c'est lundi, et oui, mais nous sommes le 10 juillet et c'est une très belle journée ensoleillée qui s'annonce pour la Vendée. Devant nous, on a donc 26 minutes pour parler actu, mais pas seulement. On va retrouver nos chroniques du lundi avec un petit peu de nouveautés. Tiens, dans le journal, tout d'abord, nous allons notamment passer du côté de l'Aiguillon, la Presqu'île. La commune organisée samedi auprès de ses vacanciers une opération de sensibilisation aux feux de forêt, et vous allez voir que cette opération de sensibilisation, eh bien même en 2023, elle est encore nécessaire car il y a quelques gestes malencontreux qui se font toujours. Limoges et le Puy-de-Dôme aussi au programme. Alors ça, c'est pas en Vendée. Oui, c'est vrai, pas besoin de sortir une carte, mais ce sont les deux étapes du week-end pour le Tour de France. Et elles ont été plutôt riches en émotions pour notre team Total Énergie. Là encore, si vous nous rejoignez tout juste, vous êtes peut-être en vacances en Vendée, eh bien sachez que le team Total Énergie, c'est une formation vendéenne. Et oui, et qu'entre abandon et podium, nous ferons le point sur les dernières performances donc, de cette formation cycliste du département au tiers de la Grande Boucle. Dans les chroniques, dans un petit quart d'heure, eh bien comme vous avez l'air d'apprécier en général les coulisses des émissions, nous vous avons réservé un petit florilège des ratés de cet hiver, de quelques-unes de nos émissions emblématiques, à savoir Les Passionnés, le Mageco et Sans détour. Nous retrouverons également Fanny Poirier qui se lance dans le e-foil aujourd'hui pour le démarrage d'une nouvelle saison de tongs au basket. Elle ne sera donc ni en tongs ni en basket, mais pieds nus sur une planche au bord de l'eau. Avant tout cela, un petit mot de météo avec donc une semaine qui commence très bien. Un lundi qui a été légèrement voilé au lever du jour, mais des brumes matinales qui se sont dissipées et qui concernaient plutôt et simplement d'ailleurs la moitié nord de la Vendée. Pas de pluie, beaucoup de soleil, des températures qui vont grimper assez vite finalement puisqu'il fera déjà 20 au milieu de journée sur l'île Dieu. On aura le détail des températures de la matinée en fin de journal. Cet après-midi, c'est un grand soleil pour tout le monde. Un petit vent d'ouest de 20 à 30 km/h. Le parfait petit vent pour faire sécher le linge à l'extérieur. Des températures estivales, surtout dans les terres, 28 à 30 dans le bocage. Plus frais sur le littoral, mais tout autant baigné de soleil. Nous aurons 23 degrés au Sable d'Olonne cet après-midi, 24 sur nos îles ou encore 25 vers l'Aiguillon, la Presqu'île. Les horaires de marée. Il fait beau, vous allez peut-être vouloir aller vous baigner. Eh bien, sachez que la mer profite de toute cette matinée pour remonter. Son point le plus haut, c'est à 11h30, ce qui est une bonne heure quand même relative pour se baigner. La prochaine basse mer, elle, ce sera un peu après 17h. Attention à l'indice UV, c'est vrai que nous n'en avons pas vraiment parlé depuis le début de l'été. Il est de 8 sur 11 cet après-midi. Il faut donc bien couvrir sa tête et les épaules. Retrouvons notre carte des marchés à présent, avec les rendez-vous du lundi qui s'affiche à l'écran. Une toute petite carte le lundi, comme tout cet hiver. On peut citer Benay, Jars-sur-Mer, les Sables d'Olonne et Noirmoutier. Mais surtout, regardez cette nouvelle carte. Et oui, on passe au bleu. C'est notre carte des marchés nocturnes de l'été en Vendée. Vous avez une carte hebdomadaire donc que nous vous passons tous les lundis. Ce lundi, lundi prochain et le lundi suivant, donc tous les lundis du mois de juillet, pour voir les marchés des 7 prochains jours en nocturne. Donc entre le 10 et le 16 juillet, pour commencer, on peut citer Chaillé-les-Marais, les Sables d'Olonne, Brême-sur-Mer, la Chaise-Giraud, Bretignolles-sur-Mer, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Notre-Dame-de-Mont. Je vous répète, c'est une carte hebdomadaire. Ne partez pas tous dès ce soir dans les communes que nous venons de citer. C'est un relevé fait par Vendée Tourisme. N'hésitez pas à vous tourner vers la commune qui vous intéresse pour en savoir plus. Un petit mot sur l'éphéméride, Saint-Ulrich aujourd'hui, un soleil qui est avec nous depuis 6h22, il se couchera à 21h59. On passe au journal. Avec un début de haute saison à enjeu pour l'Aiguillon, la Presqu'île. Comme la quasi-totalité des communes balnéaires de Vendée, elle est concernée par les risques de feux de forêt. Il y en a eu 6 l'an dernier sur son territoire. Un camping avait même dû être évacué dans la nuit du 15 juillet à l'Aiguillon, la Presqu'île. Et au total, en Vendée, 300 hectares de végétation étaient ainsi partis en 2022 en fumée. Cette fois-ci, le maire de l'Aiguillon a décidé de prendre les devants. Il a organisé samedi une journée de sensibilisation des vacanciers au beau milieu de la Pinède. Pompiers, gendarmes ou encore Office national des forêts étaient présents. Alix Solanos. Une étincelle dans cette végétation déjà très sèche et c'est toute une partie de cette forêt domaniale qui pourrait partir en fumée.
C'est pourquoi tous les acteurs de la prévention des feux de forêt se sont réunis à l'Aiguillon-la-Presqu'île pour sensibiliser les touristes déjà nombreux, mais également les locaux au risque d'incendie. Donc en leur expliquant qu'il ne faut pas fumer dans la forêt, qu'il ne faut pas faire de barbecue. Voilà, vraiment on est sur de la sensibilisation feu de forêt. Quand on jette une cigarette, effectivement, ça peut prendre très rapidement et ça peut s'étendre très vite. Une mission de prévention plutôt bien accueillie par les promeneurs. Il faut parce que, comme il dit, la forêt, c'est fragile. Et puis il faut faire attention au feu, à tout quoi. Je me suis aperçu qu'il y a même des personnes qui fument en voiture, qui jettent le mégot par la portière, c'est pas logique quoi. Dessus vous avez tous les risques, ce qui est autorisé et non en forêt. Oui. Si vous êtes fumeur, vous n'êtes pas fumé en forêt. Non. Emmanuel Podechar a l'habitude d'aller à la rencontre du public. S'il constate une prise de conscience et une amélioration globale des comportements, il croise néanmoins encore beaucoup trop de gens qui ne respectent pas les règles de base. Même cet été, déjà, on a déjà fait éteindre des feux de camp ou même des réchauds à gaz, par exemple. Un réchaud à gaz au sol ou sur une table en forêt est aussi dangereux qu'un feu de camp. S'il tombe, vous n'arrêtez pas le réchaud à gaz et la matière organique au sol prend feu immédiatement. Pour le maire de la commune, l'enjeu est de taille. L'été dernier, 6 départs de feu ont été recensés et un camping avait même dû être évacué. On a la forêt domaniale de Longeville qui traverse en fait la presqu'île de la Faute-sur-Mer et à ce titre, on a à peu près 400-500 maisons qui sont exposées directement ou indirectement à un éventuel feu de forêt. On voit bien que le climat, il évolue, mais il évolue aussi sur une sécheresse qui nous impose d'avoir aujourd'hui des comportements d'anticipation, notamment au feu, voir comment on peut lutter et acculturer la population. Faire de la pédagogie pour changer les comportements. 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine et l'année dernière en Vendée, environ 300 hectares de végétation sont partis en fumée. Et puisqu'on parle des incendies, ceux liés aux travaux dans les champs restent nombreux. Hier après-midi à Bellevigny, nouvel exemple, 24 pompiers sont intervenus sur un feu de chaume qui a ravagé 5 des 6 hectares d'une exploitation. Fin de session trimestrielle pour le département. Les élus ont notamment voté vendredi une décision modificative, un texte qui permet d'adapter le budget du département en fonction d'événements qui n'étaient pas encore connus lors du dernier vote annuel. Exemple avec le championnat de France de cyclisme en 2025, les championnats du monde de paddle au Sables-d'Olonne ou encore une rallonge de crédit sur des projets autour du logement. Nous venons de voter une décision modificative, c'est-à-dire qu'un budget doit être actif. Entre ce que nous avons voté au mois de décembre, avec la visibilité que nous avions, depuis le début de l'année, nous voyons de nouveaux projets indispensables pour les Vendéens. Et donc, cette décision modificative nous permet d'adapter notre budget et d'être réactif. La Vendée doit être au rendez-vous des Vendéens. Et parmi les votes de vendredi, il y a aussi eu l'officialisation du nouveau schéma enfance-famille, une feuille de route pour voir comment aider les parents à concilier vie professionnelle et vie personnelle ou encore comment assurer une meilleure égalité des chances entre les petits Vendéens. Le schéma enfance-famille, c'est un schéma qui va se déployer de 2022 à 2026. 2022, nous avons surtout travaillé avec nos partenaires, 70 partenaires, pour co-construire ce schéma qui s'articule autour de 5 axes, 12 objectifs et 26 fiches actions. Ces 26 fiches actions, elles sont réalisables et elles seront surtout mesurables. C'est-à-dire on pourra vraiment vérifier si l'investissement sur cette politique familiale, puisque ce schéma enfance-famille, c'est une politique familiale à l'intention des Vendéennes et des Vendéens pour les accompagner dans leur quotidien. Et nous allons partir à présent sur l'île de Noirmoutier. La livraison à domicile entre particuliers cherche à s'y développer. Une initiative d'une entreprise nantaise, Chopopop, une entreprise qui existe depuis quelques années maintenant sur le continent, mais seulement depuis quelques mois sur l'île. La communauté noirmoutrine compte à ce jour 57 co-transporteurs, 80 clients. Le début de l'été était donc le moment idéal pour les créateurs du site de se faire connaître.
On va avoir une grosse affluence cet été sur l'île et que le Super U de Noirmoutier veut augmenter son nombre de livraisons. Mais donc on est là pour faire connaître le service Chopopop, autant aux clients qui souhaitent se faire livrer à domicile que pour les co-transporteurs pour pouvoir arrondir leur fin de mois, parce qu'effectivement ça permet de rembourser un peu le plein d'essence pour les déplacements qui sont effectués. Et puis ça permet aussi de rencontrer du monde, parce que les personnes, forcément, ça crée du lien social un peu sur les territoires. Elles rendent service à des personnes qui ne pourraient pas se déplacer en magasin. Et voilà, et après un petit café, rencontrer un peu du monde sur l'île. C'est une filière très récente, à peine 2 ans, une filière qui puise pourtant son savoir-faire dans des cultures qui ont quasiment disparu. À Mouchamp, des agriculteurs et transformateurs ont lancé en 2021 l'association Blé Paysan du bocage vendéen. Tous les acteurs de la filière blé y sont représentés, du champ à l'assiette, des producteurs aux boulangers. Et il y a quelques jours, à l'occasion du tour de champ annuel, de possibles nouveaux membres sont venus à la découverte du mouvement. Alix Lenos. Sur cette parcelle de 3 hectares ne poussent que des blés anciens. Des blés reconnus pour leur qualité nutritionnelle et qui ont la particularité de s'adapter aux conditions environnementales sans utilisation d'engrais de synthèse ou de pesticides. Micro en main, Guillaume Cousineau présente les atouts de sa production à des professionnels de la filière. On a invité les boulangers, les producteurs de blé, le meunier et des futurs boulangers qui seraient intéressés pour la filière. Et on essaye de présenter une image un peu meilleure de l'agriculture. On est en bio, on est autonome, économe. On essaye de préserver l'environnement et c'est important de montrer que ça marche. Guillaume fait partie de la filière blé paysan du bocage vendéen, qui réunit 3 producteurs, un meunier et plus d'une quinzaine de boulangers. Cette journée de découverte leur permet de se rencontrer et d'échanger. Ça donne du sens en fait, parce que le boulanger, lui, au moins, il peut mettre une tête sur celui qui a produit le blé, celui qui l'a écrasé. Chacun sait ce que fait l'autre et ça permet aussi d'avoir un système où on établit des prix en cohérence, donc on est en système de commerce équitable. Ce rendez-vous annuel doit également permettre de faire découvrir la filière et de donner envie de travailler le blé ancien. Pour ce restaurateur de La Roche-sur-Yon, la visite est concluante. J'ai envie d'essayer déjà, d'utiliser ce blé. Alors on travaille de la pizza, donc c'est pas une panification, on va dire, standard. On a d'autres besoins en termes de force et d'élasticité de la pâte. Mais ça n'empêche pas, quand je vois les agriculteurs qui travaillent, qui se battent pour promouvoir ce blé-là, je trouve ça bien d'essayer de travailler avec. Plus responsable pour le producteur, plus digeste pour le consommateur, le blé ancien sur le département ne représente pourtant qu'une infime partie de la production de blé. Pour continuer de développer la filière, ce sont maintenant les habitudes des consommateurs que les professionnels vont devoir faire évoluer. Un mot de sport avec du repos ce lundi pour les cyclistes du Tour de France. Une journée qui va permettre aux membres du team Total Energy de faire le bilan des derniers jours. Et ils ont été riches en émotions. Dans les mauvaises nouvelles, on a appris samedi l'abandon de Stef Kras. Le Belge souffre de multiples contusions au coude et à la hanche après avoir été bousculé par un spectateur à quelques kilomètres de l'arrivée samedi. Il est donc contraint à l'abandon du Tour de France. Mais dans les bonnes nouvelles, toujours samedi d'ailleurs, Anthony Turgis, lui, a remporté le prix de la combativité de cette 8e étape. Et puis hier, 2 autres cyclistes de la formation de Jean-René Bernaudot se sont distingués, à savoir Pierre Latour tout d'abord. Il est arrivé 2e de l'étape au sommet du Puy-de-Dôme, 28 secondes derrière le Canadien Michael Woods. Et puis un autre Total Energy s'est classé 2 minutes 16 derrière le Vendéen de la formation d'ailleurs, à savoir Mathieu Burgodeau, 9e de cette étape qui s'est donc terminée dans la chaîne des Puys hier dimanche. Nous, on va terminer le journal avec un dernier conseil pour des vacances tranquilles en Vendée. Et après la SNSM ou encore les météorologues, ce sont les gendarmes que nous rencontrons aujourd'hui. Gros plan sur l'opération Tranquillité Vacances. Un petit formulaire à remplir et à déposer à la gendarmerie pour signaler votre absence du domicile pendant quelques jours, ce qui permet aux gendarmes de détecter toute activité anormale chez vous pendant cette période. On vérifie qu'il n'y a pas d'effraction, on vérifie qu'il n'y a pas de dégradation et ça permet surtout d'aviser les personnes au numéro qu'ils ont inscrit sur leur fiche, ce qu'on appelle OTV, Opération Tranquillité Vacances, et de les avertir s'il y a le moins de soucis pour qu'ils puissent réagir au plus vite. À savoir que ça fonctionne toute l'année, ce qui est essentiel, ce n'est pas que pendant les vacances scolaires, et surtout un détail qu'on oublie souvent
quand on fait une OTV, c'est si on rentre anticipé de ses vacances, bien penser à nous prévenir que nous, on n'ait pas l'impression que la maison soit occupée à l'insu des propriétaires. Bien tenir au courant les gendarmes en cas d'opération tranquillité en vacances activée chez vous. Voilà pour l'actualité, du jour de ce lundi. Donc, on va regarder les prévisions météo détaillées avant de passer aux chroniques. Et un beau ciel dégagé donc pour commencer la semaine. C'est ce que nous disions tout à l'heure. 30 degrés cet après-midi par endroit en Vendée. D'ici là, nous avons un début de journée avec 19 degrés dans le Bocage, 18 dans le centre, 20 sur l'île Dieu. C'est d'ailleurs à Port-Joinville qu'il fera le plus chaud en Vendée ce matin. C'est la fin de ce flash. Un petit coup d'œil donc au prochain quart d'heure. Je vous propose une balade dans la baie des Sables d'Olonne, une balade adaptée aux personnes souffrant d'un handicap. Les ratés des émissions de TV Vendée aussi, ce que vous ne voyez normalement jamais à l'écran, mais vous êtes dans la matinale, on vous dit tout. Et le jeu. Et nous commençons donc avec notre Plus Info. Embarquons à bord du Petit Nassien, cette navette qui relie l'été les Sables d'Olonne à l'île de Ré. Eh bien, cette année, elle lance aussi des promenades dans la baie des Sables qui sont adaptées aux fauteuils ou encore aux personnes malvoyantes, ce qui en fait d'ailleurs le premier bateau de la région à décrocher le label Tourisme et Handicap. Alors le projet du Petit Nassien, c'est un gros projet puisque ça fait à peu près 1 an que j'ai rencontré Kevin qui avait donc ce projet de mise en accessibilité de son bateau. Donc on a commencé par s'interroger sur la capacité et la possibilité de lui attribuer la marque Tourisme Handicap puisqu'on est contraint de regarder des cahiers des charges. Donc un cahier des charges pour aménager un bateau, ça n'existe pas. Donc on a travaillé sur la mise en accessibilité au regard des critères, on va dire, généraux d'une mise en accessibilité. Donc on a travaillé avec son architecte. On a également beaucoup regardé les contraintes que nous imposaient les affaires maritimes. Et donc on a mixé tout ça, ce qui fait qu'on a réussi à arriver à un compromis entre l'architecte, les affaires maritimes et les critères de la marque nationale Tourisme Handicap. Ce sera effectivement le premier bateau labellisé Tourisme Handicap pour les 4 familles de handicap. Donc on est plutôt très fiers que ça soit au Sables d'Olonne. Avec une particularité, c'est que le bateau est principalement labellisé pour sa partie croisière en mer, puisque malheureusement aujourd'hui il ne peut pas accoster à l'île de Ré. Donc alors ce n'est plus de mon ressort, mais vont travailler sur place mes collègues de Charente-Maritime pour permettre au bateau d'accoster au port de Saint-Martin. Ce qu'on a réussi à faire ici, grâce à la mairie, grâce aux efforts de tout le monde, eh bien, il faut que ce soit réalisé de l'autre côté du continent, sur l'île. Étant en situation de handicap, ça me portait à cœur de mettre le bateau en accessibilité, accompagné par les Sables Agglomération et l'Office de tourisme des Sables d'Olonne. Il a fallu tout casser, remettre des sièges accessibles pour les personnes à mobilité réduite, faire un toilette, faire une rampe et toute la démarche pour que ça soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Ça permet d'accueillir toutes les situations de handicap, visuel, auditif, moteur. Il y a une demande, mais aussi ça me portait vraiment à cœur, étant, comme je dis, en situation de handicap, de pouvoir donner l'accès à ces personnes-là et de ne pas les laisser sur le ponton, quoi. Enfin, c'est important d'intégrer tout le monde dans la vie de tous les jours. Le label, il est attribué après un passage en commission territoriale où sont réunies des personnes en situation de handicap, mais aussi des services de l'État, également des associations de personnes handicapées et aussi toutes les différentes comités départementaux du tourisme des autres départements. Depuis que le bateau a rouvert et avec les informations qui ont été mises sur le site internet, eh bien, il y a déjà des personnes en situation de handicap qui sont venues faire des balades en mer, qui sont super contentes parce que non seulement c'est accessible, mais c'est surtout adapté. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et si vous êtes intéressé donc par une promenade sur le Petit Nassien, ce premier bateau de la région des Pays de la Loire labellisé Tourisme et Handicap, le départ se fait des Sables d'Olonne. Nous, on lève le voile maintenant sur quelques coulisses un petit peu ratées de TV Vendée. Et oui, on ne vous dit pas tout sur TV Vendée. Il ne faudrait pas croire que nos émissions sont réussies dès la première prise. On va donc profiter de cette matinale estivale pour lever le voile sur quelques ratés de cet hiver auxquels vous n'aviez pas encore eu droit sur l'antenne. Regardez. 5, 4, 3, 2, 1...
top. Allez. Vous feriez... Bonjour à Chuck. Tu vas reculer vite, hein, sinon je vais te foncer dedans. Hein. Je recommence. Oh, je vais la refaire, j'arrête pas de... Oh. Il a su on va la reprendre celle-ci. Mais ça sera un peu... On marche, hein? Ouais. Ok. Je vais aller tout droit, t'as le trottoir, ça va aller pour toi. C'est nul ce que tu viens de faire. Non, pardon. On passe par là? Et là je passe devant? Ouais. Et on passe par là? Ok. Je vais aller rouvrir les... Non, bouge pas, occupe-toi de ta cape. Oh putain, le tournage. Je sais pas, mais tu portes la poisse en fait, Nono. De nutriments minéral pour l'alimentation animale. Marche, elle est perdue. Si vous aimez les Playmobil... Attends, je la refais. Playmobil. C'est artisanat, je voulais dire savonnerie. Ça, c'est pour toi, Camille. Restez avec nous pour ce nouveau. Je vais faire des petits pas. De toute façon, je fais 2 pas et je parle après. Hein. Ouais. Oui. Je pense que là, c'est la fête du slip. Bonne bien. Allez, on y va. Cette fois-ci, c'est la bonne. Allez. Et quelques autres petites perles à découvrir donc lundi prochain dans la matinale. Je vous propose de jeter un œil à l'extrait du jour à présent. Alors aujourd'hui est une journée plutôt importante pour TV Vendée puisque c'est le lancement officiel de la saison estivale sur l'antenne. Vous allez donc avoir l'arrivée de nos émissions de l'été, parmi laquelle La Petite Vadrouille que vous allez pouvoir retrouver tout au long de la journée sur l'antenne, premier épisode, mais également premier épisode aujourd'hui de Tango Basket. Et c'est là-dessus qu'on va s'attarder ce matin. On va regarder Fanny Poirier avec Arnaud Barrier qui se teste au e-foil. Alors, tongs ou basket, rien du tout, c'est pieds nus, regardez. Tu m'entends? Ouais. Ça se passe bien? Donc l'e-foil est arrivé il y a combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant qu'on propose le e-foil. C'est une activité qu'on propose toujours avant l'ouverture pour qu'il n'y ait personne sur le plan d'eau et que ça soit du coaching en toute sécurité, toute tranquillité. Tu le sens? C'est bien? Nickel? C'est toujours avec un moniteur, on ne le fait pas sans moniteur. Non, on a pris le parti pris justement de faire une location encadrée, c'est-à-dire qu'on donne les bons conseils pour y arriver et surtout pour profiter en toute sécurité parce qu'il y a quand même un objet en dessous qui peut être dangereux. Youhou! Nickel, un peu sur l'arrière quand tu plonges. Eh, c'est bien! T'es même pas tombé encore. Principe pour justement arriver à décoller. Donc l'idée au début c'est d'arriver à générer de la vitesse tout en gardant la planche à plat sur l'eau et à partir d'une certaine vitesse on bascule, on transfère son poids sur la jambe arrière. À partir de ce moment-là la planche décolle, le foil décolle et on rééquilibre sur l'avant pour stabiliser le vol. Et dans un premier temps on commence plutôt à genoux pour justement tester un petit peu ce côté qui décolle, quoi. C'est ça, en fait, avec un centre de gravité très bas, donc à genoux, ça permet de découvrir vraiment en toute sécurité et en plus facile ce système de déjà de se familiariser avec la télécommande, la vitesse et ensuite de découvrir le vol à genoux. Ouais, ça vole. Tu as un âge pour débuter? On n'a pas fixé d'âge limite, c'est vraiment en fonction du gabarit et de l'aisance de la personne. Je dirais 15-16 ans. Oui, il faut quand même faut savoir nager. C'est ça, être à l'aise dans l'eau. C'est mieux. Et puis être conscient des dangers, c'est quand même un sport mécanique et au final, on peut atteindre certaines vitesses importantes. Donc il faut avoir la tête sur les épaules. Une sécurité à respecter. On insiste vraiment sur la sécurité, que ça soit une pratique encadrée en toute sécurité pour profiter de la glisse et du vol. C'était pas mal, ça. C'est bien. Bien. Avec Fanny qui a donc donné de sa personne dès ce premier épisode de Tango Basket et que vous allez donc pouvoir retrouver tous les jours sur TV Vendée. Nous, on passe au jeu.
Nous parlons eau potable cette semaine dans la question du jeu de la matinale. Dans quelle commune se trouve le chantier d'une nouvelle usine d'eau potable ? Dans quelle commune se trouve le chantier d'une nouvelle usine d'eau potable ? Indice de ce lundi. La mise en service de cette usine est prévue pour octobre. Et à la clé, c'est la Grande Bordée, notre partenaire cette semaine. La Grande Bordée, c'est la fête de la mer à la Chaume du 12 au 15 août avec des soirées Kraken. Et c'est justement ce que vous allez pouvoir remporter. 2 d'entre vous serez tirés au sort pour repartir avec un pass de soirée Kraken, donc dans le cadre de cette Grande Bordée au Sable d'Olonne du 12 au 15 août prochain. La réponse est à envoyer sur tvvendée.fr avant jeudi après-midi. Le tirage au sort, on le fera dans la foulée. C'est la fin de cette matinale. Et oui, déjà, lundi, c'est déjà dans la poche, c'est dans la boîte. On va se retrouver demain à 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, je vous souhaite à tous un très très bon lundi sur la plage ou dans les terres, bref, en Vendée. Passez une bonne journée et à demain!